Il est 13 h, tout de suite, la suite des programmes. Sur Comédie, la télé en grand, les loisirs en géant avec le magazine Télé Loisirs. Tiens Alain, tu chauffes ta voix toi avant l'émission? Bah non. Oh, c'est pas un comédien. Oh le naze. En tête dans une seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission. Avec comme invité Thierry Lhermitte, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval qui fonctionne sur pile, sur secteur ou sur tracteur, Marina Foïs qui respecte tout sauf les autres et encore moins son moi personnel, Jean-Paul Roux qui sourit toujours quand il se voit dans un miroir parce que ça le fait sourire, Pascal Vincent qui trouve que la vie est magique et qui aimerait bien comprendre, Élise Darnicole qui essaye tous les jours d'être meilleure mais c'est pas facile pour elle, ainsi que Maurice Barthélémy qui a un très beau palmarès. Ce type est énorme. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui a fait de Alain un prénom et de Chabat un nom de famille, j'ai nommé Alain Chabat. Bonsoir, je suis le remplaçant de Bosso, qui était remplaçant de Lemoine, Mézarien, Oja, etc. J'ai gardé le même costard qu'hier parce que j'aimais bien. Je trouvais que je me suis changé quand même, mais enfin c'est exactement le même. Ça pour dire que je ne pue pas la mort quand même, mais j'aimais bien ce petit costume. Voilà. Comédie, vous le savez, est depuis quelques jours sur le câble numérique de la Lyonnaise de Paris. C'est ça ? Et nous avons donc plein de nouveaux abonnés chaque jour et je les salue, salut les plein. Dans la grosse émission tous les soirs, du lundi au vendredi, vous le savez, ou vous le découvrez si vous arrivez juste sur le câble numérique de la Lyonnaise de Paris, notre fameuse troupe de chansonniers politiques, les Robins des Bois. Bravo. Est-ce que... Christian Vidalier, réalisateur de l'émission, est-ce que les Robins des Bois sont parents avec Muriel Robin? Je ne crois pas. Enfin, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas. D'accord. Comme ils sont comiques tous les 7, je me suis dit, il y avait peut-être un... Les talentueuses et ravissantes musiciennes qui sont à ma gauche sont les reines de la salsa, elles s'appellent les Rubanana. Bravo. Et je dois dire que je m'y fais quand même vachement bien au Si tu vas à Rio. Autant je haïssais la musique brésilienne il y a encore, 5 jours. Autant maintenant, je suis pas loin d'adorer. Hein. Ah oui, mais on y prend goût très vite. Mais je crois que vous y êtes pour beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je me suis bloqué là-dessus. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, je dois vous dire que je suis extrêmement déçu car la grosse émission est rediffusée, vous le savez, le soir, ce que je trouve qui est très bien, puisque tout le monde, enfin disons que nos 8 abonnés ne sont pas forcément devant leur poste à 19 h, donc ça c'est très bien. Ce que je trouve un peu moyen, c'est qu'on remonte l'émission dans mon dos et qu'on la change totalement au point de ne plus du tout la reconnaître. Regardez par exemple la rediffusion d'hier soir. But it's like, I mean, you don't have to be a genius to figure out people watch the show because they like you. You're a nice, likable young fellow. Voilà. Donc, merci. Ouais, merci beaucoup. J'ai pris un coup de vieux terrible, hein. C'est parce que ça passe plus tard en fait, c'est ça? C'est pour ça que je morfle à chaque fois. Virgule, c'est pas grave, tout ça se réglera entre Farougia et moi. Pour fêter cette première semaine sur le câble de la Lyonnaise numérique qui est à Paris, l'invité de la grosse émission ce soir, il nous fait l'amitié d'être là pour nous parler de quelque chose de tout à fait épatant et je suis extrêmement excité d'en parler, c'est Thierry Lhermitte. Alors... je vais y aller très vite parce qu'on va faire une expérience, c'est une première. Ce soir dans la grosse émission, nous allons parler du patator. Est-ce que vous connaissez le patator? Non. Ça c'est gentil, donc nous allons pouvoir découvrir ça très vite avec notre invité Thierry Lhermitte. Je file à mon bureau et on se retrouve juste après ça. Ambiance chaude ici ou ça vient de moi? Regardez, bande de larves. Admirez le type le plus avant-gardiste et le plus dans le vent que cette ville ait enfanté. Vous avez devant vous l'aube d'un nouveau Finch. Oh, j'ignorais qu'on faisait des panoplies de folles perdues maintenant.
Site Comédie, c'est 5 séries à la suite et sans pub le samedi de 18h à 20h en version française sur Comédie. Merci les Rumba. Monsieur Soren, êtes-vous là, monsieur Soren? Oui, alors je suis là. Bon. Je suis là. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je nourris mon téléphone. Ça me regarde. D'accord. Alain, oui. Oui, Soren, j'ai remarqué, vous êtes le concierge de l'émission. Tout à fait, Je tout sais à que je fait. peux vous demander absolument N'importe quoi. J'ai remarqué, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais enfin j'ai quand même remarqué ça, c'est vraiment un bordel à Comédie, parce qu'il y a vous du avez monde dans les remarqué ça, couloirs, ouais. les gens ne sont pas dans les bureaux, c'est un boxon. Enfin, Ça gêne surtout la circulation, le le passage. trafic, mais oui, absolument. Donc ça bouchonne parce que les gens ne font pas leur poste de travail. Ben, c'est vrai, c'est très simple, donc on va prendre le problème à la racine. Si ça vous dérange, eh ben moi j'agis. Ça me dérange. Donc on va installer des zones de stationnement gênant, des lignes blanches et tout ça. D'accord. Tenez, voyez le gars là-bas là. Ouais, Bah, lui, ouais, je ouais, pense je qu'il le va vois. faire une connerie, une grosse connerie. On va le suivre tranquillement, voyez. Ok. Et voilà, franchissement de ligne blanche. Dis donc, qu'est-ce que vous faites là, s'il vous plaît, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Je prends une boisson. Ouais, mais non, vous venez de commettre une infraction, monsieur. Franchissement de ligne quoi, blanche. ça Vous n'avez pas le droit. Stationnement gênant, vous circulez, monsieur. Je veux Ça pas le savoir. va. Je ferme les yeux pour cette fois. Circulez, monsieur. Je serai intransigeant, Alain. Oui, merci Soren. Je Mais- suis sur le coup. D'accord. Pour cette fois, ça va, mais la prochaine fois, soyez vraiment un chien. Je l'aligne. D'accord. Je vais le faire Merci marcher. beaucoup, Soren. À Merci tout à l'heure, beaucoup. Alain. Bien. Notre invité, donc vous le connaissez, vous connaissez l'acteur, vous connaissez le producteur, vous connaissez le scénariste. On connaît peu le scientifique et c'est cet homme-là que je voudrais accueillir sur le plateau. Mesdames et messieurs, Thierry Lhermitte. Merci. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alain. Je suis extrêmement, vraiment ravi de vous recevoir. On va pas parler, ou très peu en fait, de votre actualité Non, cinématographique. ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourtant, elle est très riche. Le Dîner de con est un des énormes succès de cette année. Oui. Plus de 8 millions d'entrées. Non, mais je vais quand même en parler. Vous venez de finir le tournage de Trafic d'influence. Absolument. Le deuxième film de Dominique Farrugia. À chaque fois, j'ai une petite occasion de parler de Farrugia. Il ne faut pas manquer. Il faut pas manquer. Vous avez raison. J'essaye. Surtout qu'éventuellement, il peut vous faire revenir dans l'émission. Voilà. Il fait ce qu'il veut ici. Voilà, je suis sa chose. Voilà. C'est avec Gérard Jugnot, votre Oui, absolument. complice. Et Horatica. Et Horatica. On aura peut-être l'occasion d'en dire un petit mot tout à l'heure, mais en fait, non, ce soir, Thierry, vous êtes là pour nous parler du Patator. Oui, absolument. D'accord. Alors, le Patator, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument, bon, je ne dirais pas une arme parce que je ne l'ai jamais utilisé comme ça, mais c'est un instrument qui sert à propulser des projectiles, disons, des patates principalement, Ouais. à grande distance. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, ce Patator, c'est quand même... enfin, je veux dire, comment vous avez eu connaissance de cet objet? Et bien bêtement, un cousin à moi m'invite à dîner, me montre l'objet, donc, qui m'a tout de suite passionné. Je l'ai disséqué, étudié, on m'en a donné les plans, et je l'ai moi-même construit. Ah oui. Je ne dirais pas amélioré parce que j'ai suivi les plans scrupuleusement. Ça avait déjà été testé, ça marchait comme ça, donc je ne voulais pas risquer l'incident. D'accord, bien sûr. Donc je l'ai construit et je l'ai montré autour de moi et c'est un objet qui suscite l'admiration et l'enthousiasme. Ah, tout à fait. Voilà. Le nom Patator, c'est... Non, je n'y suis pour rien. D'accord. Mon cousin l'a baptisé Patator. Voilà. D'accord. Je salue mon cousin Arnaud ici. Ah, je le salue également et j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Je dois dire que là, c'est vrai que ça peut paraître un peu confus, là, franchement. C'est-à-dire, quand on a besoin de lancer des patates à grande distance, c'est très utile. C'est utile. C'est utile. Maintenant, si effectivement vous n'éprouvez pas le besoin ou l'envie de faire ça dans votre vie quotidienne, l'émission n'a pas d'intérêt, il faut le dire tout de suite. C'est vrai, mais en même temps, on a toujours quand même une petite occasion de lancer une patate à grande distance. Oui, Tiens, je lancerais bien une patate à grande distance. Exactement. Et on n'a pas le Patator. Et
et puis on peut éventuellement être lassé de lancer des patates et on peut lancer d'autres. J'ai lancé des œufs, de la tomate, j'ai même fait une sorte de pipérade. Vous voyez, pommes de terre, tomates, œufs. Ah ouais? Et c'était à grande distance également. À grande distance, d'accord. Voilà. Et je ne vais pas dévoiler, mais enfin, on fait toujours ça dans les émissions. On va faire une sorte de première ce soir et projeter quelque chose qui n'a jamais été projeté en patateur. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. C'est vrai, il faut quand même vous donner un petit plus. Voilà. Moi-même, donc restez avec nous. Bien sûr, restez avec nous. Où est la caméra? Je ne sais plus ici. Voilà. Moi-même, je suis resté un peu perplexe la première fois jusqu'à que je vois l'objet, effectivement, pour comprendre son fonctionnement et tout ça. Donc, nous allons vous montrer, bien sûr, ce patator. Nous allons voir comment ça marche. Vous allez pouvoir même le construire vous-même. Absolument, les plans. Les plans seront là. Bien sûr, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. C'est un instrument dangereux s'il est mal utilisé, s'il est mis entre de mauvaises mains. Donc, à manier avec les enfants, évidemment, et à manier avec précaution. Sous surveillance des parents responsables. Tout à fait. Donc, les parents, si vous regardez, attention aux enfants. En même temps, c'est assez compliqué pour un enfant de moins de 37 ans de le faire. Il ne saurait pas le faire. Thierry, vous connaissez le principe de l'émission. Nous recevons des lettres, nous répondons au courrier. Il y a les sketchs des Robin des Bois, il y a Soren qui nous tient au courant de tout ce qui se passe sur Comédie. Et voici une première lettre qui nous vient de Blois et Gilberte qui nous écrit: Cher Alain, ici à Blois, nous avons un vrai problème de déjection canine. C'est un véritable parcours du combattant sur les trottoirs pour slalomer au milieu des crottes de chiens. Notre belle ville de Blois est toute souillée, que faire? Gilberte, soyez plus philosophe. Dites-vous que les chiens à Blois et la caravane passent. Voilà, c'est fait. Est-ce que Tom le prêcheur est arrivé Oui, Jean-Françoise Lamour pour RSTOPQ. Je pense qu'il arrive. Oui, le voilà. Father Tom, qu'avez-vous à répondre à ceux qui hurlent sur les toits que vous êtes un escroc? Je leur réponds qu'ils n'ont rien à faire sur les toits, sauf si ce sont des pigeons. Alléluia. Évangéliste du Saint Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai écrit, joué, réalisé et produit un film intitulé modestement Father Tom. Ce film, qui a été encensé par ceux qui l'ont aimé, a obtenu lors de sa sortie de nombreuses récompenses. La Palme d'Or au Festival de Cannes, l'Ours d'Argent au Festival de Berlin, la Loutre de Bronze au Festival de Liverpool et enfin la Chatte translucide au Festival de Chiminville. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui est un grand jour. Le film Father Tom sort en cassette vidéo. Vous avez été des millions à vous déplacer pour aller voir le film en salle. Vous serez des millions à vous déplacer pour acheter la cassette. Alléluia! Tout de suite, mes frères et mes sœurs, je vous propose de voir la bande-annonce de ce chef-d'œuvre du 7e art.
$350. Qu'est-ce que $350 quand on sait qu'un tuyau d'arrosage coûte $36? Or, peut-on mettre un tuyau d'arrosage dans un magnétoscope et visionner un film? Non! Alors achetez ma cassette. Alléluia! Mais assez parlé d'argent, comme dirait mon producteur Olivier Gornier. Je vais à présent descendre dans le public et vous proposer cette cassette du film signée par mon propre stylo. Et je l'offrirai au plus offrant. Alors soyez généreux et vous ne repartirez pas les mains vides. Alléluia! Bonjour ma sœur, comment te nommes-tu? Sandrine. Dis-moi Sandrine, qu'es-tu prêt à donner à Father Tom en échange de cette cassette? Un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage! Cela me va droit au cœur. Alléluia! Bonjour mon frère, comment te nommes-tu? Bonjour Tommy, je me nomme Jacqueline. Dis-moi Jacqueline, qu'es-tu prêt à donner à Father Tom en échange de cette cassette? Oh là là, je vous donne alors ma maison qui est un bel appartement, ma femme qui a maintenant 7 ans et je vous donne mon chien qui est blonde et ma carte de piscine valable jusqu'au 9/9/99. Mes frères et mes sœurs, on applaudit Jacqueline! Alléluia! Bien Jacqueline, je vais te faire signer une promesse de don. Mais dis-moi Jacqueline, tu es bien généreux, prends cette cassette, elle est à toi maintenant. Mes frères et mes sœurs, si comme Jacqueline, vous voulez signer des promesses de don, vous pouvez le faire. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a... Qu'est-ce qui se passe Jacqueline? Il n'y a pas de cassette dans la pochette. C'est pas grave, tu iras voir le film. Oh là là. Calme-toi Jacqueline. Calme-toi Jacqueline. Calme-toi Jacqueline. Oh là là. Jacqueline. Jacqueline, regarde, il y a un hippopotame volant juste là-bas. Alors, regarde juste. Mes frères et mes sœurs, je suis obligé de vous quitter, car on m'attend pour aller danser le jerk. Allez en paix, musique. Alléluia. Wouhou. Alléluia. 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 Bravo. Thierry Lhermitte, nous parlions donc du Patator. Alors, oui. Voici quand même le plan. Voilà le plan du Patator pour... Donc ceci est un Patator. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu Tout à fait, il est composé de plusieurs tubes reliés entre eux par des raccords. C'est du tube de PVC qu'on trouve donc chez les fournisseurs de tubes de PVC plomberie, quoi. Il faut prendre le tube épais, épais, pas le trop fin, sinon ça risque l'explosion. D'accord, je vois que c'est 45 mm le diamètre. C'est du 45 ici. Alors voilà, ici c'est le canon, ce qu'on appelle le canon. C'est du 45 de diamètre et ça fait 1 mètre. Alors ça n'est pas à l'échelle, sinon ça dépasserait ici. Donc on a fait plus petit. Voyez-vous. Ici vous avez un réducteur, donc pour rendre ce diamètre plus petit dans ce sens-là, plus grand dans ce sens-là, parce qu'ici le diamètre fait 100 mm, voyez-vous, et la longueur est de 80 cm. C'est de la belle bête. C'est ça, c'est déjà c'est du Patator professionnel, hein, bien entendu. Hein. C'est sûr qu'on parle... Sinon, évidemment, non. Et au bout, là, vous avez un pas de vis qui sert à mettre un gros bouchon au cul on dit au cul du Patator. On a le droit de le dire. C'est ce que, chez nous, c'est ce qu'on dit. On dit au cul du Patator. Au cul du Patator. Voilà. Et je vois ici, une sorte de petite bougie avec des étincelles que vous appelez l'allumage. J'ai figuré ça, une bougie. Évidemment, ça n'est pas une bougie parce qu'il faudrait une batterie qui alourdirait énormément l'objet. C'est n'importe quel ustensile qui fait une étincelle à l'intérieur du Patator. Alors, ça... 2 secondes, hein, je vais chercher le Patator. Tout à fait. Ça peut être bien entendu un allume-gaz hein, qu'on mettrait d'une manière hermétique pour que l'étincelle soit à l'extérieur mais qu'il n'y ait pas d'échappement par là. Ça peut être un piezo-électrique ou même une pierre à briquet. Moi je l'ai vu avec une pierre à briquet. Voyez. Voilà alors. Alors voilà. Voilà l'objet, c'est d'une belle taille. Oui. Bon, on peut faire plus petit, mais ça fait cheap, quoi. Ça fait minable. Bon. Alors, dans le Patator, dans le corps de la chambre de combustion, si vous voulez, on met
ici, la chambre de combustion. D'accord. Donc on met un produit détonnant. J'arrive. Qu'on trouve facilement dans le commerce, puisqu'on peut mettre aussi bien de la laque que, comment dire, un truc pour assécher, n'importe quoi qui a un gaz propulsif dedans. D'accord. En tout cas, de la laque, ça marche très bien. De la laque, ça marche très bien. Deux coups de laque dedans. D'accord. Et on referme rapidement, parce que sinon la laque s'en va, bien sûr. S'en va. Ouais. On a mis le projectile, donc patate, ce que vous voulez, auparavant. Donc maintenant, la laque est enfermée dans la chambre de combustion, entre le canon et la chambre de combustion. Puis, on appuie. Il n'y a rien, n'ayez crainte, il n'y a rien dedans. Là. On appuie pour provoquer l'étincelle et le projectile, la patate, est propulsé à grande distance, comme je le disais plus tôt. D'accord. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Tout ça est très clair. Il faut que ce soit clair pour bien suivre l'expérience tout à l'heure pratique que nous ferons. Vous vouliez un peu plus tard. Je voulais ajouter que les pièces, évidemment, en dehors du canon, qu'on enlève facilement pour pouvoir charger la patate, parce que sinon il faudra la mettre par le bout avec un balai, enfin. Le reste est assemblé avec la colle à PVC. C'est très, ça se retrouve tout chez les fabricants de matériaux de construction. D'accord. Alors, sur le tournage de Trafic d'influence, le deuxième film de Dominique Farrugia, c'est superbe. Dans lequel vous avez joué en compagnie de Gérard Jugnot et Horatica. Le Patator a été extrêmement utilisé. Oui, j'en ai fait des démonstrations, bien sûr. Entre les scènes, bien sûr. Et hors travail. Oui, c'était un groupe qui était intéressé par la physique amusante. Donc je leur ai fait des démonstrations. Puis tout le monde avait envie de lancer des choses à grande distance. Il faut bien le dire. D'accord. Regardez ces quelques petites images qui ont été prises sur le tournage de Trafic d'influence, qui devrait être dans les salles aux alentours du 31 mars. Mars, oui. Voilà. 80. Regarde. Avoir un peu de concentration sur le compteur, 3 secondes. C'est trop compliqué. Sérieux, on va tendu, oh là là. Voilà. Ça y est? Allez, c'est bon. Vas-y. 1, 2. Oh putain, elle a pris des projections. Oh, pas marché, c'est bon. Le problème, c'est que les tates n'ont pas la même densité, le même poids. Donc pour calculer la hausse de tir, on va faire 2-3 patates avant. Il faut, oui. Voilà. Vous pourrez vivre bien sûr tout cela en direct tout à l'heure. Ensemble, nous ferons des expériences pratiques. Et une tentative, puisque ça n'a jamais été tenté encore, ce qu'on va faire tout à l'heure en toute fin d'émission. Donc restez avec nous. Merci Thierry. Soren, est-ce que vous en sortez avec votre trafic Écoutez Alain, j'aurais bien besoin du Patator pour régler un petit problème. Je crois que j'ai mis le nœud, plutôt le doigt sur le nœud. Ah oui. Oui. Et non pas. Et l'inverse, ça peut faire mal. Donc j'ai mis le doigt sur le nœud, j'ai repéré cette personne là qui gêne la circulation. Ça fait 30 minutes qu'il est là Alain. Il est là justement, il tente de franchir la ligne blanche là, parce qu'il a très soif. Je vais agir. Alain, monsieur s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? C'est ma canette. Non monsieur, vous êtes en infraction, vous venez franchir une ligne blanche. Monsieur, vous descendez. J'ai le droit de boire une canette en même temps. Je vais être obligé d'agir physiquement. Je vais le choper. Non mais voilà. Donc Alain, je vais lui mettre un PV de derrière la machine à boisson, comme j'en ai l'habitude, car je suis une vraie saloperie. Et il n'y a pas de raison qu'on s'en mette pas plein les fouilles ici à Comédie. Et lui, il va bouffer de l'amande. Très bien Soren, ça va nous faire du bien, ça va remettre un petit peu de beurre dans les épinards de Comédie. Alors, merci beaucoup. Si vous avez besoin de mes services, vous m'appelez. J'aurai toujours besoin de vos services Soren. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors toi tu vas morfler. Merci, on se retrouve tout de suite après ça. David Letterman reçoit Matt Dillon dans son Late Show samedi à 1h du matin en VO sous-titré sur Comédie. Une deuxième lettre, c'est une lettre de Amandine Yobi qui nous écrit « À quelle heure tu rentres ?» Amandine Patard. Tout de suite un deuxième sketch des Robins des Bois. Bravo. Élise vit seule comme la crotte de nez que l'écolier a collée sous son bureau. Alors, elle
passe des annonces dans un périodique du quotidien pour rencontrer l'homme de sa vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Pierre-Françoise, 30 ans. Ni beau ni laid, aimant la télé, la radio et le petit écran. Pour se faire reconnaître de lui, Élise a décidé de se tenir les nichons. Bonjour, ce sont vos nichons? Oui. Ah, donc vous êtes bien Élise? Oui. Je m'appelle Pierre-Françoise, mais mon surnom c'est Françoise. Moi, mon surnom c'est Loulou. Loulou? Loulou? Oui, c'est moi. Vous avez pas vu Loulou? Loulou? Ah, vous l'avez devant vous. Vous désirez boire quelque chose? Moi, j'ai pris un jus d'orange sans alcool. Un banga? Dans le banga, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Dans le banga, il y a des fruits, oui, mais juste ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a de l'eau, mais pas trop. Il y a des fruits, juste ce qu'il faut. Banga, c'est frais, c'est aux fruits, c'est rigolo. Elle est jolie, votre chanson. Je crois que j'ai compris. Banga, c'est un jus de fruits, je parie. Vous sentez bon? C'est naturel ou... Non, 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 je mets... Je mets rouge! Je mets rouge! Vous êtes un sacré plaisantin, vous. Vous savez que vous pouvez me parler naturellement, hein. Bon, vous faites bien la cuisine Ouais, je fais assez bien les surgelés. Heureusement, il y a Findus. Findus! Oui, et puis au lit, ça va être sûrement Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Non mais ça va pas. Et vous êtes complètement fadade. Excusez-moi, excusez-moi. C'est joli ça, hein? C'est lavé avec Myrlène? Non, 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 c'est pas lavé avec Myrlène. Et en plus, c'est moi qui l'ai tricoté. C'est moi qui l'ai fait! Monsieur, vous désirez? Ah, merci. J'aimerais une bière, s'il vous plaît. Every kind of people makes me wanna Madame, je vous sers un autre jus d'orange? Non. Un banga, y a de l'eau, oui, mais pas trop. Dans banga, y a des fruits. Je me casse, je me casse. Ah non, mais attendez, vous m'avez même pas dit votre prénom. Je sais même pas votre numéro de téléphone, ni rien. Tape 3615 à nu. L'annuaire inversé par Minitel. Oh. Oui. Thierry, je crois qu'il est temps, Thierry, de passer à une première démonstration. Ah, une première démonstration. On va demander peut-être aux spectateurs qui sont derrière, par précaution, bien entendu. Hein, vous savez, on est toujours... Voilà. Je montre le chargement D'accord. de la pomme de terre. Alors, est-ce que toutes les caméras sont... Je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer. Plaît, voilà. Parce que la pomme de terre ne se charge pas, on ne prend pas de la petite pomme de terre, ça se charge en force. Hein. Donc, je vous la pose au sol, hein, c'est pour faire montrer. Hein. Voilà. Comme ça. Bon, pour pas qu'il y ait d'air, exactement. Voilà. Sinon, la compression est mauvaise, voyez-vous. Voilà. Alors, ici, et on y va. En force. Moyen. On a d'autres patates. Hein. Non, mais en même temps, j'ai rajouté une petite lichette. Voilà. Ce qu'on appelle la lichette. Dans notre jargon. N'hésitons pas à utiliser des termes techniques. Hein. Donc à ce moment-là, on remet le canon en place. Voilà. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des cibles, parfait. Voilà. Voilà, il y a des cibles. Hein. Et alors la dose pour cette taille de patator, bien entendu, le standard, quoi, c'est deux giclées, ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, de lac. D'accord. Juste deux petits coups. Oui. Et à ce moment-là, vous refermez tout de suite. Tout de suite. Voilà. Alors. Donc, hop. Je referme prestement. Hein, d'accord. Et je vise, bien sûr, et je tire. Oh. Okay. Alors. Je suis extrêmement tenté immédiatement de faire l'expérience avec des œufs. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Alors voilà. Ah oui, alors il faut toujours... Pour les œufs, évidemment, si on mettait un œuf... On retire le canon. Si on mettait un œuf, bien entendu, la gravitation le ferait tomber dans la chambre de combustion, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, nous mettons une bourre de papier. D'accord. Qui va avoir pour charge, donc, de maintenir l'œuf en position dans le canon.
D'accord. Est-ce que tous les œufs... Bellemare. Voilà. Est-ce que tous les œufs marchent ou est-ce que, je ne sais pas, l'œuf de caille, l'œuf de géline noire est meilleur? Il suffit que l'œuf soit du calibre, c'est-à-dire du 45, pour qu'il puisse coulisser à l'intérieur. Bien sûr. On ne met pas l'œuf en force, hein, bien sûr, parce qu'il ne supporterait pas, hein, bien sûr. Enfin. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai été choisir moi-même des œufs au magasin d'œufs, à l'œufferie, et je l'introduis, passez-moi l'expression, comme ceci, et on le fait délicatement descendre. Jusqu'au fond, d'accord. On entend, voilà. Donc il est en position maintenant contre sa petite bourre de papier. D'accord. Et alors là, on renouvelle l'expérience, c'est exactement la même chose. Il a pas mis... Non, pas encore. Mais je vois que monsieur suit, tout à fait. Moment, voilà. Deux petites doses de... Alors justement, j'ai entendu quelqu'un dire mettez une grosse dose. Et alors bizarrement, vous voyez, c'est le mélange de gaz et d'air qui fait la combustion. Et si on met trop de gaz propulsif, ça ne brûle pas. Prêt? Oh ouais! C'est passionnant. C'est passionnant. Christian, où en sommes-nous dans le timing où Benoît? Oh, bah là, on est loin. Hein. Tout va bien. Tout va bien? Vous êtes content de l'expérience? On fait une petite lettre, c'est ça, voilà, on laisse les Robins des Bois se mettre en place pour un nouveau sketch qui nous ravit toujours autant. On laisse le patator ici. En place, on va refaire une expérience avec vous tout à l'heure, avec du petit suisse peut-être. Oui, donc j'ai une troisième lettre de Amandine Yobi. Amandine Yobi qui nous écrit « Mais Patard, vers quelle heure ?» Amandine, Patard, ça va? Quelle heure est-il? Déjà à 19h32, 9 secondes. Nous allons retrouver, mesdames et messieurs, avec un petit jingle des Room Banana, un troisième sketch des Robins des Bois. Approchez, messieurs, dames! Venez voir avec vos yeux le cirque des horreurs! Derrière ce rideau de sang se cache l'homme qui a la particularité la plus ignoble de Londres! La particularité de cet homme a fait frémir la terre entière, de Pékin à Tamanrasset! Oui, messieurs, dames! Messieurs, dames, donnez-moi un shilling! Et en un clin d'œil, surgira l'homme qui a la particularité la plus ignoble de Londres! La plus ignoble! Gaspard, mon bossu, ouvre le rideau! Allez, c'est parti, messieurs! Gaspard, dépêche-toi! Allez, dévoile la bête, Gaspard, dépêche-toi! Bonjour la bête! Bonjour. Dis-nous, quelle est ta particularité ignoble? Je m'appelle Guy. Ça fout les jetons. Vous avez comédie Thierry? Hélas non. Hélas non, pas encore, parce que j'ai le câble mais pas le numérique, donc je ne l'ai pas. Hélas non. D'accord. J'espère que... Eh bien, regardez tout ce que vous allez rater ce soir. J'espère que vous bisquez. Oui. Regardez. And I love you, Larry Sanders. À 20h30, Drew Barrymore est prête à tout ou presque pour plaire à Larry Sanders. Okay. So, show your tits. What? À 21h, Patrick Timsit, Bon Prince, reçoit au Palais des Glaces. C'est pas terrible du saxo, mais pour un président, c'est pas mal. Bon, il est pas terrible comme président, mais pour un genre de saxo. À minuit, toute l'équipe de Fast Show atteint les sommets de la déconne en VO sous-titré. À 20h30, une nouvelle édition du Larry Sanders Show en VO sous-titré. À 21h, Patrick Timsit en spectacle. À minuit, Fast Show, ce soir sur Comédie. Bien.
Nous sommes toujours avec Thierry Lhermitte qui nous fait l'amitié d'être là pour nous parler du Patator, qui est donc ce magnifique objet. Nous allons, eh bien, c'est le moment de tenter une première. Absolument. C'est-à-dire, d'abord, le fait de s'en servir en intérieur, en indoor, hein, comme on dit chez nous, ça n'avait jamais été fait. Mais là, ce soir, c'est un nouveau projectile qui va être propulsé à grande vitesse. C'est un petit Suisse. Je n'avais jamais fait encore le petit Suisse. Le voilà. J'espère qu'il a le diamètre qui convient, parce que trop grand, ça n'irait pas. Donc, on va tenter le petit Suisse. Qu'est-ce qu'il va... Oh, oui. Il glisse gentiment jusqu'au fond du Patator. Ah là 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 là. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Voilà. D'accord. C'est du 0%, n'ayez crainte. Voilà. Est-ce que... Oui. Je peux. Oui. Merci. Voilà. Bien sûr. Très gentil. Alors voilà. Voilà. Je vous laisse passer de ce côté-là. Je vais peut-être demander à quelqu'un de charger, si quelqu'un veut bien faire. Vous avez vu, hein, deux giclées. Deux petites giclées. Deux giclées. Qu'on appelle à l'intérieur. Attention. Ouais. Bravo. C'est bon, c'est fermé? C'est fermé. C'est avec du petit Suisse. C'est une première. Ah, Ça arrive. Est-ce qu'au bout d'un moment, le Patator chauffe et... alors, avec une cadence de tir vraiment soutenue, mais là on a été interrompu. D'accord. Deuxième. Ça arrive. C'est possible, c'est possible. Faisons un bon petit coup, check. Hop. C'est bien, là? Ouais, ça me semble bien. Oh là, je vais peut-être mal fermer aussi. Quand vous voulez, Alain. Ce n'est pas une science exacte. Le bruit est excellent. Le bruit est excellent. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut essayer, hein, Si quelqu'un veut essayer, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous voulez choisir votre projectile? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez projeter que je prépare? Un quoi? Un petit Suisse? C'est le petit Suisse qui vous a plu. Est-ce qu'on peut faire petit Suisse yaourt? Oui. Quel est votre prénom? Gérard, bienvenue Gérard. Gérard, si tu peux préparer un petit Suisse pendant ce temps-là. Voilà. Gérard va préparer un petit Suisse. Vous êtes de Paris, Gérard? Oui. Voilà. Oula. Je pose ça dans la... Vous posez ça bien. Gentiment, on fait glisser. Voilà. Il n'y a pas de piège. Non, du tout. Non, je jurais. Ce n'est qu'un Patator. Alors, bien en face, en face. Voilà, j'espère qu'il va descendre. Oui, il est descendu. Magnifique. Sans le papier, mais... Sans le papier. Est-ce que c'est grave s'il n'y a pas le papier? Ça va être une porcherie, là. Excusez-moi, c'est une porcherie. J'enlève. Je pense qu'il conviendrait de rajouter un œuf. Non, on ne peut plus mettre la pâte. Oh là. Non. Oh là. Un œuf, c'est bien. Ça va pas m'exploser dessus. Hein. Non, vous avez vu? Il n'est pas surchargé? Non. Voilà, c'est sans danger, vraiment. Voilà. Thierry, vous voulez que je écoute, notre ami va... gaucher, droitier? Droitier. Évacuation des gaz usés. Allez-y, prenez l'objet en main, mettez la main sur le détonateur prêt à appuyer. Donc, vous savez, dès que c'est bon, vous appuyez là. Ah, c'est une belle bête. Prêt? Allons-y. Concentrez-vous, concentrez-vous. Non, quand c'est fermé. Non, attendez, pas tout de suite. Voilà, chargez. C'est bon. Charge. Ouais, tire. Je tire. Wow. Bravo. Très joli tir. Très beau. C'est impressionnant, voilà, un joli spectacle, pour dire. Un joli spectacle. C'est magnifique, c'est du Jackson Pollock. Et Thierry, merci beaucoup. Alors. Non, avec grand plaisir. Donc on expliquera un petit peu, on vous redonnera la recette un petit peu du Patator en fin d'émission, savoir comment on peut se le fabriquer, etc. Parce tout à fait, bien sûr. C'est finalement tout simple et vous l'avez vu, ça marche. Encore bravo Gérard. Une quatrième lettre. D'accord. Et j'ai un autre... outil que je vous montrerai la semaine prochaine. Ah bon? Vous voulez pas faire une rubrique régulière?
On réclame un récapitulatif sur la fabrication. D'accord. Bien entendu, il n'y a pas de problème. Alors, récapitulons, regardez. La recette du patator, on va passer en même temps. Donc, nous avons besoin d'un canon en PVC, longueur 100 cm, diamètre 45 mm. 45, c'est le canon. Un réducteur en PVC, diamètre de 100 10 mm de 45 à 10. Une chambre de combustion en PVC. Alors ça, c'est pas simple. Hein, mais... Longueur de 80, diamètre 100 mm. La pierre à briquet. La pierre à briquet ici pour allumer. Voilà. Le pas de vis ici et le gros bouchon qui vient au cul du patator. D'accord. Voilà. Disons que l'opération la plus délicate, vous m'en aviez parlé, c'est la pierre à briquet. C'est la pierre à briquet parce qu'il faut arriver à faire quelque chose qui est manipulé de l'extérieur pour faire une étincelle à l'intérieur. Je connais quelqu'un qui a essayé de faire une étincelle en mettant la main. Ah oui. Ah bah c'est très dangereux, bien entendu. On est brûlé, hein, forcément. D'accord. Donc faites très attention avec ça, bien entendu, pas d'enfants derrière. D'accord. Surveillance, et on ne met pas des cailloux. Non. Pas de cailloux, pas de clous. Pas de grenaille. Pas de grenaille. Ni de grenade, rien qui puisse blesser. D'accord. Le truc du connaisseur, quoi, bien sûr, qui vient à l'esprit assez rapidement, il faut bien le dire. Ça lance ces choses-là, genre entre 50 et 100 mètres. Hein, je vous le dis. Ici, on ne se rend pas compte en indoor, hein, bien sûr. C'est très amusant, c'est de lancer l'œuf verticalement. Voilà. Parce qu'il part à grande vitesse, à grande hauteur, et on ne voit plus, et après ça, il faut le deviner. Le point de chute. Donc c'est très amusant. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Vous êtes vraiment licencié S Patator. Et c'était bien pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Et je vous en remercie encore une fois. Une quatrième lettre, une lettre de Amandine Yobi qui nous écrit... Non mais Amandine, vas-y, j'ai les clés du bureau, c'est bon, tu n'as pas besoin de m'attendre, hein, donc vas-y, je t'en supplie. Merci. Et pour finir, un quatrième et dernier sketch des Robins des Bois, mesdames et messieurs, les Robins des Bois. Lors de sa création, Dominique Farrugia avait dit de ce sketch « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Nous en allons donc le rejouer. Jean Calin, c'est quand tu veux. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. Pardon, Jean Calin, excuse-moi, je te coupe. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'accroupir dans un coin et tu réfléchis. On reprend. D'accord. Jean Calin, quand tu prends la parole, il faut que tu prennes le pouvoir. Tu es trop en timidité, Jean Calin. D'accord. On y va. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père a tué mon chien. Je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe est dans ta main qui brille. Je t'apporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans la peau comme une orange bleue dans le ciel rouge. Le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang. Et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Pardon, Christine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais, hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Christine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ça j'ai fait. Tu as regardé Jean Calin? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Christine, hein? On n'est pas au boulevard. Attention, j'adore hein, le boulevard, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors je voudrais, Christine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. Là, le public, tu veux que je regarde le public? Aïe, oui, aïe, 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 j'aime pas ce mot. Je le trouve un petit peu réducteur. Hein. Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Bien, on enchaîne. Tu reprends à la fin de ton ensemble de mots. À la fin de ma réplique? Oui. Et je lèche. Attends, je suis pas prêt. Excuse-moi. Tu peux y aller.
Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans sa main car j'ai 10 ans. Oui, mais pardon, Christine, mais là tu passes à côté de quelque chose de formidable. Regarde, je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans, tu vois, hein? Tu me fais résonner le mot dans l'espace, tu veux, hein? Tu prends le mot et tu le jettes, on y va. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Bon, on va enchaîner. On peut pas forcer les acteurs à avoir du talent. Ange, il est où mon ange? Je suis là. Ange, tu pénètres le scénique, tu entres par la dextre et tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort. J'ai besoin d'une image. J'ai 30 ans, j'ai... Pardon, attends, Ange, c'est quoi ça, Ange? C'est un accident ou c'est une proposition? Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Non, c'est une proposition. Bien. On enchaîne. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 2 ans. Et ma mère qui meurt dans mes bras. J'ai 30 ans. C'est la guerre, les bombes tombent. Et une bombe tombe sur ma mère. Et ma mère est morte dans mes bras. Et je pleure. Et je prends mon sexe dans ma main. Et je caresse mon sexe car j'ai 30 ans. Et mon sexe grandit dans ma main. Et mon sexe pleure. Pardon, Ange. Hein? Excuse-moi, Ange. C'est chiant. J'ai juste un souci, mon sexe pleure. Est-ce que l'image est claire? Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on rajoute juste un truc? Regarde, mon sexe pleure des larmes de sperme. Non, je crois qu'on a l'image. C'est pas une image, c'est une métaphore. En tout cas, c'est vraiment bien, la pièce est formidable. Je trouve que les personnages masculins sont vachement bien dessinés, tu vois, on sent bien leur virilité et en même temps on n'insiste pas là-dessus et ça c'est très fort, on s'en prend plein la gueule, elle est vraiment géniale cette pièce. Elle est de qui? Elle est de toi, Marie Mur. Ah, Bravo les Robins. Un peu de culture ne fait jamais de mal. Ça existe. Ouais, Thierry, oui, ça existe. Ouais. Thierry, vous avez vos 3 questions. Vous savez qu'il y a une tradition. Oui, allez, voilà. Vous avez 3 questions. Que... Et si vous voulez bien, la semaine prochaine, je pourrais revenir avec un instrument tout aussi aisé à construire. C'est une petite machine à désosser les taupes. Et c'est très amusant. Ça a l'air intéressant. C'est très amusant et c'est plaisant à voir. Pour la personne qui aime désosser la taupe, bien sûr. Sinon, évidemment. C'est jamais amusant. Est-ce qu'après, on peut la projeter à grande distance? Une fois désossée, elle doit pouvoir rentrer. Elle doit pouvoir rentrer toute fine. Absolument. Première question que vous auriez rêvé que je vous pose. Où est-ce qu'on mange? Je pensais à un restaurant dans le coin, tout simplement, si ça vous convient. Moi, c'est parfait, dès l'instant que c'est prêt. Deuxième question, Thierry Lhermitte, peut-on lancer du caca de porc avec le patator? Ah non. Non. Il ne faut pas lancer de caca de porc avec le patator parce que le canon est souillé par la suite et puis c'est difficile. Enfin, on ne peut pas. D'accord. Je vois que ce sujet est pénible. On ne peut pas. Troisième question, est-ce que c'est vrai que vous avez pratiqué le scaleton toutes les nuits pendant un tournage alors que votre contrat l'interdisait formellement? Oui. J'en ai profité parce que c'était la saison de reproduction des hamsters, donc je me suis dit tant pis, je risque gros, si je me fais choper, on peut me demander de rembourser mon cachet, s'il y a un accident évidemment, mais enfin ça n'arrive pas, ça arrive une fois par an, hein. Donc oui, je l'ai pratiqué toutes les nuits, oui. D'accord. Ça a l'air très privé comme ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre les gens dans la confidence. Quand on fait un film, on vous demande de signer un papier disant que vous ne pratiquerez pas de sport dangereux. Oui, pas de moto. Pas de moto, pas d'alpinisme, de chute libre, ou trucs comme ça. Et dans la liste des sports à ne pas pratiquer sous aucun prétexte, il y a le skeleton. Ah bon? Voilà. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que le skeleton. C'est absolument. Et donc je lance un appel, je voulais en profiter d'être à la télé, pour lancer un appel. S'il y a quelqu'un de la fédération de skeleton qui peut nous éclairer là-dessus, il suffit d'écrire ou de téléphoner à Comédie. Voilà. Je pense que les gens savent comment faire. 7 rue Pierre de Mour, 75 017 Paris.
Voilà. Tout à fait. Ça peut être intéressant. Les gens pourront venir faire des démonstrations de Skeleton. De Skeleton, je le note. C'est pas en tournage. D'accord. Soren, où vous en êtes de votre trafic? Pas écoute, d'influence, mais... Non, Alain, j'ai mis la main donc sur la personne en question. Ça y est, j'ai réglé le problème. Je l'ai verbalisé. Et je me suis permis donc de lui coller une grosse amende. C'est-à-dire que je lui ai mis 100 lignes pour demain matin. Et je lui ai fait, si je puis me permettre, je lui ai également collé 1300 points jusqu'à minuit ce soir, toutes les heures. C'est bien, c'est bien. Et il va morfler, le salaud. C'est bien. Qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi vous êtes... J'ai procédé à un enlèvement demandé, Alain, parce que ça faisait une demi-heure que j'étais devant la machine à boisson comme un con. J'ai pas le droit. Les règles, elles sont valables pour tout le monde, à commencer par moi. C'est vrai. Je respecte tout le monde, donc j'ai pas de raison de passer à côté de tout ça. Donc là, je vous laisse parce que je vais à la fourrière, Alain, et je dois m'insulter pour exprimer mon mécontentement. D'accord. À tout à l'heure, Alain. Petite pute, mal pardon, baisée. attendez, comment vous m'avez appelé? Non, je me parle à moi toute seule. Ah d'accord, pardon, ok, excusez-moi. Merci Soren, au revoir et à demain. Excusez-moi, je dois faire une toute petite parenthèse. Mardi dernier, j'ai un peu tout merdé dans le conducteur. J'ai été très loin à un moment dans les bavardages et tout ça. Et du coup, on a strappé un sketch des Robins des Bois. J'ai reçu beaucoup de lettres de fans, ce que je comprends et que je respecte. Ils disent, ouais, pourquoi, machin, tout ça, il n'y avait que 3 sketchs. Normalement, il y en a 4. Eh bien, là, ce soir, il y en a eu 4. Eh bien, nous allons vous en rajouter 1. Ça, c'est quand même... Une petite seconde, une toute petite seconde parce que je dois lire des lettres. Il y a toujours une lettre avant le sketch, c'est pour ça. Excusez-moi. Hein. Cher Alain, je suis entièrement nu et j'ai les mains et les pieds attachés aux 4 pieds de mon lit. Je t'écris donc avec ma... Ah non, alors ça c'est... Il faudra trier le courrier, hein, s'il vous plaît, Benoît. Cher Alain, je suis acrobate contorsionniste et je fais l'araignée en rejoignant mes mains et mes pieds dans mon dos. Je t'écris... Non, avec ma bite, non. J'ai les 2 bras et les 2 jambes dans le plat. Je t'écris donc avec non plus. Je suis manchot et cul-de-jet, je t'écris. Bon, on peut... Je suis hyper bien membré, je t'écris donc avec ma... Il n'y a que des dingues qui m'écrivent. Cher Alain, je t'écris avec ma bite, mais là n'est pas le propos. Ah, enfin, une lettre de quelqu'un de normal. Connaîtrais-tu par hasard un club de mecs qui écrivent avec leur bite? Réponds-moi vite, etc. J'ai bien peur de ne pas être très bien nombreux dans ce cas. Alors, oui, cher Gilles, il existe un club des mecs qui écrivent avec leur bite. Voici l'adresse, club des mecs qui écrivent avec leur bite, 16 avenue du Président Kennedy. Celui qui a été tué par un seul tireur d'après la commission Warren, 43 170 945, Baison-la-Romaine, Cedex 15, premier étage gauche. Vous demandez José. Voilà, excusez-moi. On va pouvoir enfin voir ce 5e sketch des Robins des Bois. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Benoît vient de me faire signe que là j'ai été un tout petit peu long. Avec quoi j'ai été long? Les lettres? C'est trop long? Pardon, je suis désolé. Donc ce sketch, il avait l'air vachement bien en plus. Hein. Ça, vous aviez chiadé tous les décors et tout, je suis confus. C'est dommage, on avait mis du bière en plus sur les décors. Et ouais, et c'est toujours payant un sketch avec du bière. Je suis désolé, vous nous le rejouerez une petite fois, hein? Merci beaucoup. Je voudrais remercier Thierry Lhermitte. Merci. Thierry, merci beaucoup pour être venu et nous avoir fait une démonstration du Patator. Voilà. Les Robins des Bois, merci. Les Rondes Bananas, merci. Merci à vous. Au revoir. À 22h, la crème des humoristes se donne rendez-vous sur la même scène.